Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'important qui a lieu sur la chaîne. Cette chaîne, si vous vous en êtes rendu compte, a changé de nom. Pour une raison simple, c'est que je ne vais pas faire exclusivement de l'astrologie indienne, mais je vais également ouvrir cette chaîne à l'astrologie occidentale traditionnelle et l'astrologie dite uranienne, c'est-à-dire celle de l'école de Hambourg. Voilà, je vais donc vous proposer, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette vidéo, eh bien, une analyse, une étude, une interprétation de thèmes avec ces trois astrologies, ces trois systèmes astrologiques. Alors pas d'inquiétude, l'idée c'est pas de vous perdre, l'idée c'est pas du tout de faire une espèce de confusion. Il y aura, quand je fais des vidéos purement indiennes, un petit émoticône orange. Quand je ferai des vidéos exclusivement réservées à l'astrologie occidentale traditionnelle, un petit émoticône bleu et un petit émoticône violet, un rond violet, pour l'astrologie uranienne. Voilà, tout simplement parce que j'avais pas envie de me limiter simplement à l'indienne, oui, et j'avais envie de vous parler de plein de choses. On va donc commencer avec un nouveau format où je vais vous présenter la nouvelle lune qui aura lieu le 13 novembre 2023 à 10h28 heure de Paris. Et on va le faire en trois étapes, en trois temps. Premier temps, je vais vous parler comme d'habitude de l'astrologie indienne. Ensuite, je vais vous parler de l'astrologie de l'école de Hambourg. Et ensuite, on finira avec l'astrologie occidentale, classique, telle que vous la connaissez normalement. Et je vous dirai donc, dans un premier temps, l'énergie générale avec l'astrologie indienne et les grands mythes, c'est-à-dire là où tombe la lune. Ensuite, on parlera de l'astrologie de l'école de Hambourg avec une lecture plus en lien avec l'astrologie mondiale. Et on finira avec une astrologie plus individualisée. Voilà pour le programme de cette vidéo. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, c'est nouveau pour moi, c'est nouveau pour vous normalement. Donc à vous de me dire si cela vous convient, mais évidemment après la vidéo. On va donc commencer par l'astrologie indienne. Cette nouvelle lune aura lieu dans Vishaka Nakshatra. Vishaka, c'est une micro-constellation, un petit groupement d'étoiles qui est régi par deux divinités. La première divinité, c'est Agni. Agni, c'est quoi? C'est une divinité de feu. Une divinité en lien avec la digestion. En lien avec ce qui doit brûler, ce qui doit donc être nourri, Agni. Et la deuxième divinité, c'est Indra. Indra, c'est le chef des dieux. C'est celui qui a dégagé Varuna, qui était le chef des dieux, pour lui prendre sa place et lui dire « Écoute Varuna, toi tu vas t'occuper des océans et du monde de la nuit, et moi je suis là et c'est ma place. » Donc, il y a quelque chose d'extrêmement ambitieux, vous avez compris, avec cette micro-constellation et donc avec cette nouvelle lune. La nouvelle lune, du 13 novembre, elle aura lieu tout le mois de novembre et début décembre, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Vishaka, c'est régi par Indra et Agni, et on appelle ça Indragni, tout simplement. Et ces deux divinités, donc d'une part le chef, mais le chef qui a un petit peu mis les coups bas, qui a un petit peu profité de ses appuis, en fait il a fait les choses par intérêt. Voilà, ils font les choses par intérêt. Donc évidemment, ça va nous renseigner sur des choses en lien avec l'astrologie mondiale qu'on verra juste après. Et Agni, c'est en même temps le feu, donc en même temps l'idée de nourrir quelque chose, de cultiver quelque chose, c'est l'ambition qui est ici très forte avec ce nakshatra. C'est un nakshatra en lien avec Jupiter. Jupiter, c'est l'élévation du statut socio-professionnel. Jupiter, c'est les finances. Jupiter, c'est en même temps l'idée de glorifier les choses, l'idée de réussite et l'idée de justice. Bon. Alors, dans ce nakshatra, nous avons la lune et le soleil, c'est une nouvelle lune, mais nous avons aussi et surtout Mars. Mars, c'est quand même une planète de feu. Donc là, c'est quand même un peu compliqué.
parce que ça veut dire que c'est une nouvelle lune martiale ou martienne. Mais j'aime bien cet adjectif, ce qualificatif de martial pour Mars, il y a Mars qui a donné ce mot-là, parce que ça reflète bien ce qui peut se traduire. Et Mars, bien entendu, c'est le conflit, c'est la guerre. Mars, souvenez-vous quand j'ai parlé de l'éclipse, des deux éclipses précédentes, mais surtout de la dernière, qui était une éclipse en lien avec Mars, qui était donc en Vierge, et l'autre en Bélier. Donc en Bélier, c'était à 10 degrés Bélier, donc Mars était vraiment, la dernière, sur ce point-là, donc juste en face. C'était une éclipse de Mars, c'est-à-dire que dans les 5 mois après l'éclipse, après le 28 octobre, eh bien, il allait se passer des choses en lien avec la guerre, en lien avec des difficultés relationnelles, etc. Eh bien, cette nouvelle lune, c'est l'apogée de ça. C'est-à-dire que ça va être à la fois un nouveau départ vis-à-vis de ce qui touche à la guerre, vis-à-vis de ce qui touche à des activités noires, parce que la nouvelle lune, c'est tout simplement la lune, elle est noire. Donc c'est le commencement de quelque chose, on ne sait pas trop où l'on va, mais on y va. Et Mars, évidemment, dans Vishaka également, ça va être une énorme énergie mise au service du combat. Pourquoi du combat? Parce que là, j'ai pris bien sûr l'ascendant de Paris, l'heure de Paris, donc ascendant de Paris. Et Mars, de base, dans le monde, si on enlève les maisons, il représente le combat, il représente la violence, il représente les actes également, ça peut être le début d'un nouvel acte, si vous voulez. Mais en même temps, si on prend le thème de la France, Mars est maître de 6. Et la maison 6, c'est la maison de la guerre, la maison des ennemis, la maison des procès, c'est la maison de l'armée, de la milice, de la police. Donc, à mon avis, ça va nous parler de tout ça. Forcément, au cours de la mi-novembre, deuxième partie de novembre, et jusqu'en début de décembre. Donc voilà déjà avec cette grande énergie de Vishaka, une énergie de domination, une énergie, on fait les choses par intérêt avec Vishaka. C'est une énergie aussi, ici, qui est en balance, dans la constellation de la balance. La balance, c'est justement l'idée de relationner, l'idée de faire des marchés, de signer des contrats de paix, des contrats qui sont valables, qui sont intéressants pour les deux parties. Sauf que Vishaka, lui, fait ça par intérêt. Donc, Vishaka, ça peut être l'idée que la France se mette un petit peu dans les affaires des autres, et puis signe des choses pour son propre intérêt, parce qu'on est encore sur la France ici, et en même temps, ça peut à un moment donné lui donner une mauvaise réputation, ou quelque chose peut se retourner contre lui, contre elle, c'est la France. Donc ça, c'est très intéressant à ce niveau-là. Dans ce thème, nous avons Vénus qui va se retrouver en chute, en Vierge, dans le nakshatra de Hashta. Et comme la Lune, elle est noire, parce que vous avez une nouvelle Lune, et que Vénus va régir les relations, que Vénus va régir la maison 7, en plus dans cette astrologie-là, l'astrologie mondiale, donc, parce que l'ascendant est en Scorpion, on a des choses qui sont vraiment pas bonnes au niveau de la réputation, au niveau des relations, au niveau tout simplement de l'harmonie générale. Bon. L'ascendant est en Jyeshta. Jyeshta, tout à l'heure je vous parlais de Vishaka avec Indra et Agni. Jyeshta, c'est régi par Indra, le chef des dieux. Donc ça va nous parler des grandes puissances, ça va nous parler des États, et surtout ça va nous parler du chef de l'État. Et ici, le chef de l'État, donc Jyeshta, le chef en fait, le roi ici, tout simplement, il est au carré de Saturne, parce qu'il va être régi par Mercure. Et Mercure est au carré de Saturne. Le carré, c'est pas bon du tout. Hein. Le carré, surtout avec Saturne. Saturne, ça va être une rupture du peuple, parce que le Saturne est en 4, qui va s'accentuer avec ce Mercure qui renseignera sur le chef, ici. La maison 10, c'est aussi le chef. Donc là, il y a plusieurs facteurs qui nous renseigneront sur une seule et même chose. Et ce soleil, eh bien, il va se retrouver en balance, c'est-à-dire en chute.
Donc il y a encore une fois l'idée peut-être d'une fin de cycle en lien avec des choses du gouvernement, des choses en lien avec l'État, avec le président de manière générale. Ça va pas être spécialement un bon moment, un bon mois pour le président ici. Quand on voit le maître de 10 en chute, affligé par Mars, il y a du combat, il y a du conflit important vis-à-vis du président en France ici. Voilà grosso modo les énergies. Alors je peux finir quand même sur le Jupiter qui est en Bharani, en maison 6. Jupiter en 6, c'est plutôt favorable pour gagner des procès, gagner des combats, gagner des guerres. Le problème, et ça peut être aussi mettre de l'argent dans l'armée, mettre de l'argent pour réarmer le pays. Ça peut être des choses comme ça aussi. Le problème, c'est qu'il est dans une constellation nakshatra de Vénus. Et Vénus, elle est en chute. Donc ici, ça va être des finances qui vont être mal agencées, mal orientées. Ça va être des dépenses qui vont être catastrophiques ici, qui peuvent avoir un lien effectivement avec l'étranger, avec l'armée, la police éventuellement. Ça veut aussi dire évidemment que ça va continuer à être un petit peu complexe par rapport aux finances du peuple, parce que la maison 6 c'est le petit peuple, c'est ceux qui galèrent, c'est les ouvriers. Donc voilà grosso modo les énergies, alors c'est pas une énergie très facile, avec l'indienne. On va continuer avec cette fois-ci l'astrologie dite de l'école de Hambourg. Je vous montre ici, mais je vous mets le petit thème à côté. Je me décale un peu. Donc, dans cette forme d'astrologie, c'est une astrologie, alors l'idée c'est pas de vous présenter tout dans cette vidéo, je ferai d'autres vidéos avec, évidemment, je vous présenterai les choses en lien avec cette forme d'astrologie, mais c'est un système de symétrie. Et donc, l'idée c'est que cette nouvelle lune, eh bien, elle va activer des planètes qu'on n'avait pas vues avec l'astrologie indienne. L'astrologie indienne, elle va vraiment voir les constellations. L'uranienne, elle va voir des choses, elle va activer des choses qui ne paraissaient pas à l'œil nu. Et bien ici, la chose qui est activée, c'est Uranus. Tiens donc. Uranus, c'est une planète qui donne des surprises, qui est choquante, qui donne des choses soudaines et inattendues. Bon, Uranus, elle est mêlée à Pluton. Ah, Pluton, c'est les réformes. C'est l'évolution, la croissance, la transformation. Bon, les décisions. Et en même temps, c'est connecté à plein de choses, vous voyez, à Vénus, la paix, et à Cupidon, les groupes, la famille, les traités de paix, des décisions vis-à-vis de la paix qui peuvent surprendre ici. Bon, intéressant, très intéressant. Ça veut dire que ce mois de novembre et un petit peu le mois de décembre, ça va vraiment être une tentative pour que la paix puisse subsister quand même dans le monde. Mais, vous avez vu qu'il y avait Mars qui était là, donc on essaie d'agir par rapport à ça, mais il y a quand même des difficultés évidentes. Par exemple, ce Vénus Cupidon, il est au mi-point de Chronos-Neptune. Chronos, c'est quoi? Chronos, c'est les chefs d'État, c'est les grandes puissances, c'est les grandes décisions. Neptune, c'est on met de l'eau dans son vin. On est diplomate et on cherche à tout prix la diplomatie vis-à-vis en fait, on cherche la paix, on cherche vraiment à pas sortir du cadre, tout simplement. Donc, à pas sortir du cadre. Et les décisions peuvent concerner, Pluton, cette paix, cette harmonie ici. Mais évidemment, c'est une harmonie qui ne repose pas sur quelque chose de stable. Parce que Neptune, c'est flou, c'est mensonger. Donc l'état, littéralement, l'état Chronos ment, Neptune, vis-à-vis de la paix, vis-à-vis d'un accord de paix. Elles vont quand même, à partir de ce mensonge, prendre des décisions, faire des réformes, Pluton, surprenantes, Uranus, et ça va être le début de cette activité-là grâce à cette nouvelle lune. Voilà comment je lis, avec ce système de l'école de Hambourg, cette nouvelle lune.
principalement. Alors là, c'est une lecture mondiale. Maintenant, si on veut avoir une lecture un peu plus centrée sur la France, il faut regarder surtout l'ascendant. L'ascendant, l'ascendant, il est directement connecté à Vulcain. Vulcain, c'est une idée d'influence grande, donc peut-être que la France aura une décision importante aussi à prendre, une influence aussi sur d'autres pays, c'est possible. Mais elle peut aussi, cette France, avoir un rapport de force et profiter d'une certaine influence, d'un certain rapport de force pour justement prendre certaines décisions. Cet ascendant est au mi-point, donc encore un rapport de symétrie, ça veut dire en fait qu'elles sont connectées, à Poséidon, Mercure. Et Poséidon, Admète. Ça veut dire quoi pour moi? Poséidon, ce sont les vérités. Et ce sont des vérités qui sont tues avec Admète. On se tait. Mercure, Admète, on se tait. La communication est silencieuse, basse, coupée, arrêtée. Donc on coupe les communications, littéralement. Donc il y a quelque chose qu'on va vouloir passer sous le manteau. Il y a quelque chose qui va être coupé, qui va être censuré. Ce sont des vérités qui sont coupées, censurées. Avec Poséidon, Admète. Poséidon, Mercure, Admète. En tout cas, c'est comme ça que je le lis. Je lis les choses ici, grâce à cette astrologie pour laquelle je me forme en ce moment. Voilà. Donc voilà des petites choses. Alors évidemment, on pourrait en parler en long, en large, en travers, mais je veux pas que cette vidéo soit trop longue et je vous ferai des vidéos sur l'école de Hambourg. Mais là, c'était une synthèse un petit peu très rapide de ce que je pouvais en tirer. Alors, quand même, Vulcain, ça peut être des choses vraiment une forte énergie, exactement comme ce qu'on avait tout à l'heure avec Vishaka. Donc on voit qu'il y a vraiment des affinités entre les différentes formes d'astrologie. Ça peut être de l'ambition. En fait, ça accentue un petit peu tout ce que ça touche, tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Il y a aussi cet ascendant quand même, pour en parler un peu, est au mi-point de Neptune. Neptune, nœud nord. Le nœud nord, il est avec Zeus. Donc ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire que Zeus, c'est le fait d'être prolifique, le fait d'être créatif. Et on peut donc s'allier, il peut y avoir des regroupements. Tout simplement on s'allie avec des personnes ou des groupes au vu de créer quelque chose d'inspiré avec Neptune, mais surtout ça peut être aussi on s'allie nœud nord pour des armes avec Zeus et ce ralliement créer des larmes avec Neptune par exemple. Ça peut être tout à fait une interprétation qui est possible. Ça peut être aussi, parce qu'on a Pluton, Neptune ici, au mi-point encore une fois de l'ascendant, donc ça peut être des décisions floues qui sont prises par notre gouvernement, qui sont prises par notre politique, par Paris, tout simplement. Qui concernent très certainement, puisque c'est au mi-point également de Zeus, Raoult, un armement, des gens qui sont armés, ça peut être des gens d'armes, ça peut être de l'armée, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut aussi nous parler peut-être de choses qui prennent vraiment une grande ampleur et qui peut avoir quelque chose qu'on n'arrive pas à arrêter, si vous voulez. Voilà des petites choses avec l'astrologie uranienne. Et puis on va finir par une note un petit peu plus gaie quand même, avec ce thème astrologie traditionnelle, donc occidentale, avec ce que vous pouvez en tirer de cette nouvelle lune du 13 novembre, je crois que ça va être au 9 ou 10 décembre. Donc on va faire les choses très simples. Mercure, lui, il vient de rentrer en Sagittaire, enfin, il va rentrer en Sagittaire à 4 degrés. Donc les premiers décans du Sagittaire, du Bélier, du Lion, du Verseau
de la balance vont pouvoir profiter des énergies de diplomatie, de communication. Donc c'est parfait par exemple pour demander une promotion, pour marchander quelque chose, pour être dans cette idée de diplomatie, pour dire vos 4 vérités à quelqu'un sans le brusquer. Avec ce Mercure ici qui sera en Sagittaire, c'est aussi très bon pour se déplacer, pour voyager, pour apprendre de toutes sortes avec Mercure, être polyvalent dans ces énergies-là. Ce sera un petit peu plus difficile, peut-être pas le meilleur moment pour les premiers décans des Gémeaux, des Poissons et de la Vierge, pardon. Cette lune, elle est en Scorpion en astrologie occidentale. Donc tout à l'heure, je vous disais, une énergie très forte avec la lune en Vishaka en indienne. On retrouve ça exactement en Scorpion, parce qu'évidemment, la lune en Scorpion, elle est en chute. Donc c'est des énergies qui vont être un petit peu particulières. Cette nouvelle lune avec une lune en chute, on n'aime pas trop. Ça veut dire que c'est le commencement de quelque chose de complètement incontrôlable, de complètement instable. Les planètes en chute, disent les textes classiques, c'est comme une personne qui est humiliée. Et pour contrer cette humiliation, elle va essayer d'agir, sauf que ça va être encore pire. Et elle va montrer tous ses défauts. Compliqué, cette nouvelle lune. Donc, quand même, en plus ici il y a Mars, donc les gens qui vont être marqués par le 3e décan du Scorpion, 3e décan des Poissons, du Cancer, du Capricorne et de la Vierge, vous allez avoir une énergie puissante. Attention quand même à bien réussir à contrôler cette énergie dans l'activité, le travail, l'action, le courage, la bravoure, les prises d'initiative. Et un petit peu plus difficile pour les 3e décans du Taureau, du Verseau et du Lion, où là les énergies vont être assez incontrôlables. C'est pas le meilleur moment pour dire vos 4 vérités parce que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. C'est pas le meilleur moment non plus pour prendre des initiatives qui vont être pérennes. Vénus sera à 5 degrés de la Balance, donc chez elle. Donc ça c'est une belle Vénus qui est quand même importante, quand même intéressante. Donc, Vénus était en chute tout à l'heure, rappelez-vous, en astrologie indienne. Et là on la retrouve en domicile en occidental. C'est normal. C'est-à-dire que Vénus va être dans la constellation de la Lune, Ashta, et va être dans son signe. C'est deux choses complètement différentes, ça n'a rien à voir. Mais en fait elles sont au même endroit dans le ciel. Et cette Vénus, elle va permettre au 1er décan de la Balance, du Lion, des Gémeaux, du Verseau et du Sagittaire de bénéficier de ces énergies d'attirance, ces énergies d'amour, l'idée de pouvoir aimer, de pouvoir attirer à soi, parce que c'est une énergie, en fait c'est le désir concupiscible Vénus, ça veut dire l'idée de possession, l'idée d'avoir, à l'inverse de Mars qui est l'idée au contraire de détruire. Et donc Vénus, on veut posséder, on veut obtenir à soi, c'est le câlin si vous voulez. Donc ça va être des belles énergies pour les signes que je viens d'énoncer. Ça va être un petit peu plus compliqué pour les premiers décans Cancer, Capricorne et puis Bélier. Voilà pour Vénus, voilà pour Mercure, voilà pour Mars. Pour le Soleil, bien sûr, la vitalité, le fait d'être chaleureux, la vitalité, l'énergie, le fait de se montrer également, ça sera favorable pour les 2e décans Scorpion, exactement comme Mars tout à l'heure. Donc Scorpion, Poisson, Cancer, Capricorne et Vierge. Et puis Jupiter, il est rétrograde dans le 1er décan du Taureau, donc il sera un petit peu contrarié, mais en même temps amplifié. C'est vraiment les effets très paradoxaux de ce Jupiter. Jupiter, c'est la joie. Jupiter, c'est le succès, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la gloire, c'est l'idée de bien aimer, de se contenter de ce qu'on a. C'est la vie en fait. C'est vraiment le fait de vivre sa vie, de se contenter de la vie, et c'est tous les plaisirs qui en découlent, au niveau financier, mais aussi au niveau terrestre, au niveau charnel, etc. Le bon vivant, bon enfant, c'est Jupiter. Et donc vous allez pouvoir bénéficier de ces énergies, bon vivant, bon enfant, de cet appétit vraiment de la vie, pour les premiers décans du Taureau, du Cancer, des Poissons, du Capricorne
et de la Vierge. Et ce sera peut-être un petit peu plus difficile au niveau financier, au niveau du succès, au niveau de ce contentement, de cette gratitude, voilà le mot que je cherchais, envers la vie, pour les Lion premier décan, Verseau premier décan et Scorpion premier décan. Et puis enfin, on va évidemment parler de l'inverse de Jupiter, c'est-à-dire Saturne. Saturne, le grand maléfique de l'astrologie traditionnelle. Alors, faut pas qu'il vous fasse peur. Le Saturne, simplement, il est entré en Poisson, donc il est 0 degré des Poissons, et parce qu'il était rétrograde, et 0 Poisson, donc premier décan, vont pouvoir bénéficier des énergies de persévérance, cette idée d'une forme de sagesse qui découle de l'expérience passée, qui découle de nos connaissances aussi, de l'histoire, du passé, etc. Et qui vont nous permettre de pouvoir planifier des choses et de ne pas prendre des décisions trop rapidement. Eh bien, ce seront principalement les premiers décans des Poissons. Donc vraiment, les signes d'eau sont très marqués par cette nouvelle lune. Donc ici, premier décan, Poissons, Scorpion, Cancer, Sagittaire, Taureau. Et puis, ce sera peut-être un peu plus difficile, on sera peut-être un peu plus dans une forme de déprime, hein, c'est possible, avec les Sagittaires, pardon, oui, donc tout à l'heure c'était Capricorne. Capricorne était favorable et Sagittaire un peu moins. Sagittaire et Gémeaux un petit peu moins, et Taureau et Capricorne sont effectivement eux favorisés, pardon. Voilà, alors quand même à ajouter, c'est que cette lune, elle va recevoir, donc on l'a vu, c'est une lune reliée à Mars, mais aussi un aspect de Neptune. Et Neptune-Mars, ça peut être des larmes qui découlent de la guerre, ou qui découlent d'actes, d'activités. Ça peut être des activités mensongères. Ça peut être voilà, des choses floues aussi, des meurtres flous qui peuvent avoir lieu, qui peuvent se manifester au cours de cette période-là. Donc Neptune, pardon, qui est aussi une planète importante dans cette astrologie mondiale de nouvelle lune. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me partager votre point de vue sur ce nouveau format. Alors là, peut-être que c'était pas parfait. C'est la première fois que je propose ce type de format avec ces 3 systèmes. J'espère que je vous ai pas trop perdu. N'hésitez pas à me dire. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez synthétique pour voir en fait le génie des 3 systèmes et voir là où ces 3 systèmes peuvent être parlants. Et vous allez voir que elles ne se fâchent pas. Elles cohabitent ensemble. Et c'est ça que j'aimerais prouver, que j'aimerais montrer à travers cette chaîne. Et également, je vous partage ma pratique, puisque c'est comme ça que je pratique, en essayant de prendre le génie des 3 systèmes que je connais, qui sont celles que je viens de vous présenter. Voilà ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me mettre un petit mot en commentaire, à partager la vidéo, à mettre un petit pouce, à vous abonner, ça m'aide et ça soutient énormément la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.